Applaudissements pour monsieur Yasunori Mitsuda, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a absolument rien à dire avec cette introduction de Fou Furieux. C'est vraiment une introduction du feu de Dieu, là, qu'on vient d'avoir. C'est hallucinant. À l'époque, quand on voyait ça, tout le monde était totalement sur le cul. Donc, bonjour à tous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve avec Chrono Cross. Alors, Chrono Cross, c'est un jeu que j'aurais dû vous faire il y a déjà bien longtemps. À l'époque, je voulais vous le faire juste après avoir fait Chrono Trigger, un certain Chrono Trigger. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour ma part, en fait, je voulais pas égratigner le mythe Chrono Cross. Parce que ce jeu, c'est un jeu culte pour beaucoup, un des meilleurs RPG qui ait pu être créé. Et pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc on va mettre de suite les choses au clair. Pour ma part, Chrono Cross, c'est un jeu qui est totalement surestimé. Pas totalement, parce que c'est quand même un grand jeu. Je suis pas en train de dire que c'est une grosse bouse non plus. Non, Chrono Cross est vraiment un très bon RPG. Je le trouve un peu surestimé, un peu surévalué, surtout de nos jours, où beaucoup disent que... voilà, mais ce qui m'irrite le plus les poils, c'est quand je vois des mecs sur des forums spécialisés, pourtant, des forums qui sont spécialisés dans le RPG et tout, quoi, donc c'est pas n'importe quoi, et qui nous expliquent par A plus B que Chrono Cross est supérieur à son frère, à Chrono Trigger en fait. Parce que ce jeu, bien sûr, est la suite de Chrono Trigger, hein, même si au début on a un peu du mal à le croire. Disons, durant les 20, les 25 premières heures de jeu, on se demande, attendez, mais est-ce qu'on est vraiment dans un jeu qui nous parle, dans un jeu qui est dans la lignée, dans la saga des Chronos? Parce que franchement, on n'y croit pas du tout. Voilà, durant la première moitié du jeu, on n'y croit pas une seule seconde. Faut attendre les 10 ou les 15 dernières heures pour vraiment se rendre compte, pour se convaincre. Ah oui, effectivement, avec tous les clins d'œil innombrables, et même à la fin, quand on est... Ah, je vous préviens, je vais un peu spoiler dans cette vidéo, mais je suis un peu obligé, désolé. Quand on est notamment dans la Ditsy, puis à Chronopolis, dans le CD2, ouais, là, effectivement, on se rend bien compte qu'on est bel et bien dans la suite réelle de Chrono Trigger, et on va avoir toutes les réponses aux questions que l'on pouvait se poser dans Chrono Trigger. Enfin bref, pour en revenir à Chrono Cross, ouais, je crois que le problème que j'ai avec ce jeu, je l'ai fini 2 fois pour tout dire. Une fois en US à sa sortie et une fois en VF, parce qu'il a été traduit par Terminus Traduction. Bien sûr, c'est un jeu qui n'est jamais sorti en version PAL chez nous. Donc il était sorti au Japon en 99 et aux US en 2000. Moi, je l'ai été fait en version US en 2000. Déjà, à l'époque, j'avais un goût amer dans la bouche, quoi, parce que vraiment, je le trouve, mais qu'est-ce que je peux le trouver inférieur à Chrono Trigger? Mais c'est ça mon problème, c'est ça, c'est que je ne peux pas, quand je joue à Chrono Cross, je n'arrive pas à m'enlever dans la tête que Chrono Trigger, je pense toujours à Chrono Trigger quand je joue à Chrono Cross, c'est ça mon problème, je n'arrête pas de faire des comparaisons. Alors qu'il ne faudrait pas. Mon gros souci, c'est ça. C'est qu'il faudrait que je fasse totalement abstraction de Chrono Trigger en jouant à Chrono Cross. Parce que je pense que quelqu'un de normalement constitué et qui a joué à Chrono Trigger à l'époque de sa sortie en 95 ne peut pas en 2000 avoir préféré Chrono Cross. Pour moi, c'est inconcevable ça. Mais c'est inconcevable. Chrono Trigger est supérieur en tout point à Chrono Cross. Alors bien sûr, je suis pas... Je ne suis pas forcément objectif en disant ça, d'autant plus que Chrono Trigger est mon jeu préféré de tous les temps, j'ai envie de dire. Bon, alors évidemment, mais voilà, j'ai été tellement déçu par ce Chrono Cross, ça m'a un peu fait le même effet qu'Ocarina of Time, voilà. Ocarina of Time, c'est un jeu que j'ai attendu pendant des années, c'est un jeu qui reste bien sûr absolument génialissime et énorme en tous sens, mais j'ai été ultra déçu. Chrono Cross, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai attendu pendant 5 ans, la suite de Chrono Trigger, quoi. Et non, voilà, non. Attention, il a des très bons atouts, encore une fois, c'est un excellent RPG, et d'ailleurs je vous le conseille, si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, allez-y, achetez-le, ou téléchargez-le, ou faites ce que vous voulez. Mais bien sûr, jouez à Chrono Cross. Malgré ses innombrables défauts, j'ai envie de dire, il faut jouer à Chrono Cross. Voilà, je sais pas. Honnêtement, s'il n'y avait pas, pour ma part, je parle en mon propre nom, s'il n'y avait pas cette réalisation exceptionnelle de Chrono Cross, un des jeux les plus beaux de la PlayStation. Hein. Franchement, on est au niveau de FF9, voilà. Et on est supérieur à un FF8, donc c'est vous dire. Et s'il n'y avait pas cette bande son, cette OST fabuleuse, franchement fabuleuse, ce chef-d'œuvre de Mitsuda,
je crois que je ne serais même pas allé au bout de ce jeu. Parce que déjà, ce jeu, je vais vous dire en 2 secondes, c'est simple, on le finit en environ 40 heures, ok 50 plutôt, 50 heures de jeu. 40 heures pour le premier CD, 10 heures pour le second. Bon, ça c'est normal, hein, toujours... Plus il y a en fait de CD, il suffit de voir pour les FF, FF7, FF8, tous les FF, à chaque fois quand on prend le dernier CD, grosso modo, il n'y a que le dernier donjon et le dernier boss. Ce qui est logique puisqu'il faut également inclure dans le CD tous les autres environnements du jeu. Donc évidemment ça prend de la place. Bref, ça c'est normal. Mais durant ces 50 heures de jeu, j'ai envie de dire que les 20 premières heures, voire les 25 premières heures, sont emmerdantes à mourir. Moi, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie profondément. Les 20 premières heures de jeu, c'est ça le problème. Alors après, bien sûr, le second CD est exceptionnel. On a des révélations de partout. Oui, et même, je dirais même que la fin du premier CD, déjà là, ça commence à être absolument génial. Mais, quand on se fait chier durant la première moitié du jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Scénaristiquement, c'est le néant. C'est le néant, il ne se passe rien du tout. Je parle encore une fois de la première partie du jeu. Le dialogue, le script est inintéressant. Encore une fois, uniquement dans la première partie du jeu. Ce jeu, il aurait presque dû commencer uniquement à la fin du premier CD pour être intéressant. Voilà le problème que mon gros souci avec Chrono Cross, c'est ça. Voilà, c'est un manque de fun évident. Chrono Trigger, c'est un jeu que j'ai fini des dizaines de fois. Chrono Cross, je l'ai fini 2 fois, mais j'ai pas envie de le finir une 3e fois parce que ça m'ennuie. Chrono Trigger, je pourrais encore y rejouer aujourd'hui, je m'amuserai, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on va peut-être passer l'intro que vous avez déjà vu là. Il serait peut-être temps de commencer parce qu'on est déjà à plus de 8 minutes. Je crois que c'est la fête. Encore une vidéo qui va durer un certain temps. Oui, donc vous voyez en bas, Terminus Traduction, traduit en 2005, version 1.1b, là. Oui, donc évidemment, je ne suis pas sur la version originale. Pourtant, je ne suis pas sur le PC, hein. Je suis sur cette bonne vieille PlayStation. Quelqu'un d'ailleurs que je remercie m'a envoyé le CD, hein. Chain Dream, merci à toi. Je te remercie aussi pour tous les autres cadeaux que tu m'as envoyés, mais tu le sais. Ouais, donc voilà, traduit par Terminus, une bonne traduction, même s'il y a quelques bugs. Voilà, il y a quelques bugs. Parfois, j'étais obligé, pour passer certains passages, de mettre mon CD original de Chrono Cross US dans la PS1 pour passer certains passages parce que ça buguait totalement. Et après, bien sûr, je remets le CD gravé, évidemment, parce que c'est un CD gravé, avec la traduite de Terminus Traduction, qu'il faut remercier d'avoir traduit ce jeu. Je crois que c'était également eux qui avaient traduit Chrono Trigger et bon nombre d'autres RPG de l'époque. Moi, je les remercierai jamais assez. Toutes ces équipes de traduction amateurs qui nous traduisent les jeux, voilà, merci, tout simplement merci. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de sauvegardes. J'ai hésité à vous faire, à vous montrer. Qu'est-ce que je vous montre? Est-ce que je vous montre le premier CD? Est-ce que je vous montre le début du jeu? Parce que le début du jeu est quand même pas mal. Les 2 premières heures du jeu sont absolument géniales. C'est surtout après qu'on s'emmerde, les 15 heures qui suivent. Après, il y a un rebondissement qui fait... C'est surtout quand on est dans la Dead Sea, voilà, quand on est dans la mer morte en VF, en version française, c'est là que Chrono Cross commence à prendre toute son ampleur, quoi. Mais voilà, il faut réussir à passer les 20 premières heures, et ça c'est difficile, nom de Dieu. C'est difficile. Vous pouvez voir un peu là, la durée du jeu, je voulais dire. Là, je suis à 48 heures de jeu, 48 heures 45 minutes, et je suis à l'avant-dernier boss, quoi. Donc je suis à 1 heure de la fin. Donc ça vous donne vraiment une estimation de la durée de vie. Voilà, je vais prendre ici. Donc on va rester dans CD1. Il y aura un petit peu de spoiler, je vous l'ai dit, j'en suis désolé, mais encore une fois, c'est soit ça, soit je vous fais le début du jeu. Et le début du jeu, si vous voulez le voir, vous avez qu'à prendre le jeu et vous le verrez directement. Je préfère vous raconter un peu plus. Alors je vais peut-être la manette, voilà, j'enclenche le mode analogique, sinon ça va pas fonctionner. Alors là déjà, on se retrouve dans un lieu que je pense que ceux qui ont fait Chrono Trigger vont reconnaître, hein, bien sûr. Je vais pas en dire plus, d'autant plus que celui-là, je n'ai pas compris en fait à quoi servait ce lieu dans le jeu, parce que on n'y va jamais. L'espèce de gluant qui est au milieu, comment on parle de là, voilà. L'espèce de gluant qui est au milieu nous explique que c'est si on veut battre des boss, des monstres qu'on n'a pas pu voir dans le jeu. Bon, j'ai pas très bien compris l'intérêt de cet endroit. C'est un endroit caché du jeu, ça. Donc, alors que vous dire sur Chrono Cross? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Là, je vous fais cette vidéo, mais je sais pas quoi vous dire, si je vais vous parler du scénario, si je vais vous parler le système de combat. Alors là, j'hésite à rentrer là-dedans, parce que si je commence à vous en parler, non seulement vous n'allez rien comprendre, et je vais tenir 10 minutes là-dessus. Donc je sais pas de quoi je vais vous parler, honnêtement, je vais faire un peu en freestyle, j'ai pas trop préparé,
Je ne sais pas, voilà. Là on se retrouve sur la map, la map principale du jeu. Il faut savoir que dans ce jeu, il n'y a pas de voyage dans le temps comme il pouvait y en avoir dans Chrono Trigger. Facile, il y a un système de monde parallèle. Je vous explique en deux mots le scénario. On incarne Serge, donc un personnage assez classique, un adolescent, machin chose. Et il va lui arriver un problème. Regardez, je vais aller sur le continent principal ici, au village d'Arni. Je me passe, non, quoi, on est quoi? On est dans l'Another World, donc je sais pas. Et grosso modo, au début, on est dans le monde classique, et par l'effet du hasard, on va se faire transporter dans un monde parallèle, puisqu'il y a deux mondes, je vous l'ai dit. Le monde classique de Serge, et le monde... Alors que là, attendez, j'augmente un peu le son. Oh, une musique absolument... cette musique-là est géniale. Ce qui est excellent avec Mitsuda, moi ce que j'adore chez lui, c'est que ce type, c'est un perfectionniste. Je crois qu'on a 4, même 5 musiques pour les maps de ce jeu. Chose incroyable, généralement on n'a que 2 musiques dans les RPG pour les world maps. Là on en a 4 et des musiques totalement différentes. Voilà, une pour le monde parallèle, une pour le monde classique et une pour ce continent ici et une pour le continent normal, quoi. Ce Yasunori Mitsuda, je vous jure, s'il n'y avait pas Mitsuda, vraiment, j'ai envie de dire que ça sauve le jeu. C'est un peu méchant de dire ça parce que j'ai quand même de sérieux atouts, mais vraiment c'est tellement, voilà, cette musique là que vous entendez. J'ai envie de me taire, quoi. J'ai envie de me taire et juste de jouer et vous laisser apprécier la magnifique réalisation, les graphismes absolument splendides, que ce soit les décors en 2D. Vous voyez, la map n'est pas en 3D. Ça, c'est une bonne idée. Généralement, on a toujours des maps en 3D dans les FF ou dans Xenogears ou dans ce que vous voulez. Toujours des maps en 3D. Là, ils nous ont fait une map à la Chrono Trigger, en fait. À la Chrono Trigger, en 2D. C'est excellent. Les combats se passent toujours en 3D, comme d'habitude chez Square. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard. Je ne sais pas quoi vous montrer. C'est incroyable, incroyable. Je suis allé dans le premier village du jeu, le village d'Arni. Oui, donc je vous racontais l'histoire. Et donc il va se faire propulser dans un monde parallèle, Serge. En plus, je suis dans la merde parce que là, je ne contrôle même pas Serge, je contrôle un autre personnage, Lynx. Mais si je vous en parle, je vais être obligé de vous spoiler. Regardez, si je vais dans le menu, voilà le personnage de lui, là, Lynx. Est-ce que je vous dis qui c'est ou est-ce que je vous dis pas qui est? Non, je vais pas vous dire qui il est réellement, parce qu'en plus qu'on n'apprend qu'à la fin du jeu. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Ça c'est un peu la tradition de Square. Mais c'est surtout flagrant dans Chrono Cross, c'est qu'on apprendra tous les tenants et les aboutissants du scénario dans les 5 dernières heures de jeu. Et ça, c'est énervant, quoi. C'est énervant. Moi, ça me saoule, ça. Putain, dans la plupart des RPG de cette époque, quoi, entre 98 et 2000 avec Square, putain, ils nous mettent tout à la fin du jeu. Moi, ça m'énerve. Donc voilà, là c'est Link. Donc, en ce moment, je contrôle ce personnage parce qu'à un moment, allez, je vous explique. Je vous dis pas qui il est réellement, mais je vous explique. Comment vous expliquer ça? Ça me fait penser à DBZ, Dragon Ball Z. Est-ce que vous vous souvenez dans les forces spéciales? Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Le commandant Ginu, je crois qu'il s'appelle, ou Ginu, le commandant Ginu des forces spéciales. Voilà, il fait quelque chose à Son Goku. Pour ceux qui se souviennent, en fait, il intervertit leur corps. Voilà, c'est ce qui s'est passé à un moment dans le jeu, au bout d'une vingtaine d'heures de jeu. Le gros méchant du jeu, qui est en fait Lynx, personne que vous voyez là, même si c'est pas vraiment lui en réalité, mais là ça devient trop complexe, il faut faire le jeu pour tout comprendre. Toutes les révélations se font vraiment à la fin du jeu. Donc Lynx, eh bien en fait, il va intervertir nos corps. Et donc on va avoir durant au moins 15 heures de jeu, on va jouer avec Lynx, ce qui, vous le voyez, demi-humain, félin. Et on apprendra encore une fois que vers la fin du jeu pourquoi il a cette tête de panthère. En fait, c'est un demi-humain, il est moitié humain, moitié puma. Voilà, c'est plutôt un puma, je pense. Et ça, on l'apprend vraiment qu'à la fin du jeu, une fois de plus. Donc, je sais pas quoi vous montrer. C'est dramatique, je ne sais pas quoi vous montrer. Si je commence à vous parler du système de magie, je vais aller vous faire quelques combats. Oui, donc là, je vous disais qu'on était dans le village du jeu. Dans le premier village du jeu, il y a un personnage, ce qui est bizarre. S'il y a personne, c'est les habitants. Ouais, en fait, moi, je suis un habitant de Arni, mais là, il ne sait pas, vu qu'encore une fois, j'ai le corps de Lynx. C'est assez spécial. Oui, là, s'il n'y a personne, c'est parce qu'on est dans le Another World. Alors, si j'étais dans le monde normal, ce que je vais faire d'ailleurs, vous allez voir, on va y aller. Voilà. Ça, c'est chiant. On ne peut que passer d'un monde à l'autre en allant sur cette satanée plage, et ça, c'est vraiment chiant au bout d'un moment. Il faut utiliser un objet, le charme astral, pour se retrouver
dans le monde natal en fait de Serge. C'est chiant qu'on ne puisse le faire que à cet endroit-là, à la plage. Vraiment, moi j'ai des souvenirs quand j'ai fait le jeu à l'époque en 2000, j'étais bloqué en fait assez souvent parce que je ne savais pas où aller, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et donc je faisais d'innombrables allers-retours et il fallait toujours revenir sur cette plage pour passer d'un monde à l'autre. Et ça, à force, ça m'a gavé. Je vous l'avoue, ça m'a vraiment gavé. Voilà, c'est énervant, c'est tout. Et regardez, si je revais dans le village d'Hardy, maintenant je suis dans le monde normal de Serge, mais cette fois-ci il y aura voilà, il y a les habitants normaux du village. Tout ça pour dire que c'est un peu comme, je sais pas, comme Link to the Past, vous voyez, le monde de la lumière et le monde des ténèbres, ou comme dans Ocarina of Time, quand on est Link petit et Link adulte, on va évoluer dans les mêmes environnements, mais les personnages, en fait, auront d'autres occupations, en fait, ils auront évolué différemment. Voilà, c'est ça le truc. De toute façon, si vous voulez connaître le début au moins du scénario, vous avez qu'à aller voir n'importe quel test que l'on peut trouver sur internet, n'importe où, et il vous explique, en une dizaine de lignes, il va vous expliquer comment ça se passe au début. Voilà, qui est Serge, ce qui se passe au début, pourquoi on va être attiré dans un monde parallèle et tout ça. Donc c'est pas la peine que je vous l'explique. Et regardez, si je parle par exemple à ce bonhomme, voilà, je n'ai rien à dire, à des demi-millions là encore, il ne me reconnaît pas parce que je n'ai pas la forme de Serge, du personnage, que là j'ai appelé Aurel. C'est pour ça qu'ils parlent tous de Aurel. Bon, que faire? En fait, j'aurais même pas dû aller dans le monde natal parce que là, mais non, je suis con, putain, il faut que je revienne dans l'Another World pour montrer un peu des combats. Je crois qu'on va faire un peu, on va faire une petite bribe du scénario ensemble avec la quête des 6 dragons. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis revenu dans le monde natal, j'aurais pas dû faire ça. Bon, que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Ah oui, le nombre de personnages jouables dans le jeu, c'est hallucinant. Il y a 45 personnages jouables. Alors bien sûr, ils sont pas tous intéressants. Il y en a, ils viennent un peu comme ça, un peu comme par hasard, c'est-à-dire que on va aller par exemple dans un donjon, on rencontre un bonhomme qui va nous expliquer, ah oui, oh, tiens, justement, il faut que j'aille récupérer tel item dans tel donjon. Allez hop, je viens avec vous. Voilà. Il y a la moitié des personnages qui viendront dans notre équipe comme ça. Donc c'est un peu la facilité. Mais il y en a d'autres qui sont extrêmement travaillés. À commencer par Lynx, le personnage que j'incarne actuellement, mais d'autres. Arl, par exemple, le personnage de Arl qui est énorme. Il est énormissime. En plus, ils ont fait une bonne traduction en VF parce que en VO, c'est un personnage qui est en fait franglais. Il parlait en franglais. Il parlait en US, mais parfois il disait quelques mots en français. Et donc là, forcément, Terminus Traduction, on fait en sorte, évidemment, elle part d'abord en français, mais avec quelques petits mots d'anglais. Et c'est énorme. Là, ils l'ont super bien réussi. Chapeau Terminus Traduction pour la traduction qu'ils nous ont fait. Voilà, on va aller là. Qui nous ont fait de ce Chrono Cross. Et nous, notamment de Arl, du personnage de Arl, qui est vraiment réussi pour le coup. Il y en a d'autres, hein. Karch, je l'aime bien aussi, Fargo. Il y a une dizaine de personnages qui ont été travaillés, même si aucun n'a une psychologiquement aussi travaillé comme personnage de Xenogir, par exemple. Là, il faut pas déconner non plus. On n'est pas à ce niveau-là. Eh ben, tu veux pas me parler, toi. Mais tant pis, me parle pas. Toi, tu vas me parler quand même. On dirait qu'il y a quelque chose. Ça, je suis au courant qu'il y a quelque chose de bizarre là-haut. Il y a le 6e dieu dragon. Là, je vous ai pris une sauvegarde où je suis quand même rendu assez loin dans le jeu, je crois à 38 heures. Hein. Voyons, on va voir ça de toute façon. Parce qu'il y a un chrono en bas. Dans 39 heures de jeu même. Ouais. Est-ce que je vous explique tout ça? J'hésite vraiment à rentrer dans le système de magie. Parce que vraiment, si je rentre dans le système de magie, là, j'en ai pour 10 minutes, je vous garantis que vous n'allez absolument rien comprendre. Bon, allez, c'est parti. Tant pis pour moi. Qui ne tente rien n'a rien. Allez, c'est parti. Le système de magie. Déjà, il n'y a pas de mana dans le jeu. On a des points de vie, mais on n'a pas de points de mana. Comment ça va se passer? Là, par exemple, je suis avec mon personnage. Voilà, Lynx, vous voyez, en arrière-plan. Comment vous expliquer? Vous voyez que là, on est ici sur la grille d'éléments. C'est ici que je vais devoir associer chaque magie à une position. Vous voyez en haut, élément niveau 4, élément niveau 3, élément niveau 2, élément niveau 1, etc. Ça va jusqu'au 8e élément. Sauf que là, ça s'arrête au 7 parce que je suis pas rendu assez loin dans le jeu. Et donc, plus on va augmenter en level, plus on va bénéficier d'emplacements supplémentaires. Voilà. Et donc, par exemple, les magies sont assez classiques, par exemple, renforce, vous voyez en bas, augmente temporairement la force physique, revitaliser, rétablit les points de vie, moyen, ça veut dire que ça rétablit, que c'est un truc moyen, allié, ça veut dire allié avec un S, attention, ça veut dire que
ça va régénérer tous les combattants, parce qu'on se combat par 3 dans ce jeu, hein. Dans les arènes de combat, on peut être jusqu'à 3 combattants maxi. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à côté de alliés. Niveau 3, et en fait c'est supérieur, non c'est égal, non c'est, comment dire, c'est pas ça. C'est, l'intervalle, voilà, c'est l'intervalle que l'on pourra mettre dans la grille est de 5. Par exemple, je vais prendre, regardez, je prends cette magie, revitaliser. Non, c'est pas le bon exemple en fait, c'est pas le bon exemple, je vais en prendre une autre. Ah voilà, celle-là par exemple, chute libre, pose un piège pour capturer, on s'en fout. Niveau 5, mais supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette magie-là, je ne vais pouvoir que la mettre dans cette colonne ici, dans la colonne où il y a marqué élément niveau 5. Parce qu'elle est du niveau 5, mais à côté il y a un 0. Ça veut dire que je ne peux pas la mettre soit au niveau 6, soit au niveau 4. Alors que si par exemple je prends celle-là, brasier, réchauffe l'air jusqu'à sa combustion, en fait c'est une magie d'attaque. Logiquement, je devrais la mettre ici au niveau 5 pour qu'elle ait sa puissance d'attaque classique, mais vous voyez que vu que, à côté de marquer un 3, je peux soit la mettre ici au niveau 3, ou la mettre au niveau 2. Par contre, au niveau 1, je ne peux pas parce que c'est trop éloigné. Voilà. Et plus on mettra une magie au niveau supérieur, plus elle sera puissante. Par exemple, ici, c'est cette magie ici, Typhon. Vous voyez qu'il y a, juste à côté du nom Typhon, il y a marqué un +3. Ça veut dire qu'elle sera plus puissante que si, par exemple, je la mettais au niveau 2 ou au niveau 3. Voilà le principe du truc. À savoir qu'on ne peut utiliser une seule fois les magies par combat. Sinon, évidemment, ça serait trop facile. Les magies ne s'utilisent qu'une seule fois par combat. Voilà. Par contre, après, on les garde. Si on l'utilise pendant un combat, si après, une fois que le combat est fini, on refait un nouveau combat, on pourra encore une fois l'utiliser. Mais une seule fois par combat. Voilà. Donc là, vous avez à peu près compris ce truc. Il y a également des magies qui sont associées à chaque personnage, comme celle-là, néant absolu. C'est une magie qui est spécifique à chaque personnage. Ce sont des sorts de furie. Chasse sauvage, il y en a une au niveau 3, une au niveau 5 et une enfin au niveau 7. Généralement, celle de niveau 7, ça sera l'objet d'une mini-quête avec chaque personnage pour réussir à la débloquer. Vous voyez que ces magies sont spécifiques au personnage. Elles ne se pètent uniquement, celle-là, uniquement au niveau 7. Je ne pourrais pas la mettre dans un emplacement de niveau inférieur ou supérieur parce qu'à côté, il y a un 0. Bref, là vous avez compris environ 5% du système de combat. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Ensuite vous voyez également, je vais changer soin et autre d'abord, voilà. Vous voyez qu'à côté de chaque magie, il y a une couleur. Par exemple la magie de soin, couleur bleue. Une autre magie de soin, couleur verte. Cette magie-là guérit tous les altérations d'état, couleur blanche. Bref, couleur rouge, etc. Il y a 6 couleurs en tout. En fait, c'est l'aspect le plus important de Chrono Cross, les couleurs. Parce que tout se joue sur ça en réalité. Il faut savoir que les couleurs vont par paire. Par exemple, vert, ça va avec jaune. En fait, vert, c'est c'est le contraire en fait de la couleur jaune, si vous voulez. Comment vous expliquer ça clairement? Chaque ennemi, déjà, chaque personnage, vous allez voir, si je pars de là, voilà. Regardez, chaque personnage a une nature. Par exemple, Lynx, il est de nature noire. Karch, il est de nature verte. Fargo, il est de nature bleue. Ça veut dire que si par exemple, je décide à Fargo de lui donner surtout des magies bleues, il sera plus performant surtout en lançant des magies bleues. Karch sera plus performant en lançant des magies vertes et Lynx sera plus performant en lançant des magies noires. Par contre, si l'ennemi en face, par exemple, est de nature blanche, la nature blanche qui s'oppose naturellement à la nature noire, ça veut dire que cet ennemi sera très fort par rapport à Lynx, parce que sa couleur sera l'inverse de la couleur de Lynx. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si cet ennemi, par exemple, envoie une magie d'attaque de groupe qui fait, par exemple, 100 points de dégâts, elle fera 100 points de dégâts à Karch et à Fargo. Par contre, elle fera 200 points de dégâts à Lynx, parce que Lynx, il sera très vulnérable à cette magie qui sera de couleur blanche. Voilà. Et ceci pour tous les personnages. Là, vous avez compris à peu près 20% du système de combat. Donc on continue. Je suis sûr que là, vous êtes complètement à l'ouest et que la plupart de vous se foutent complètement. Mais tant pis, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai commencé à vous en parler, je suis obligé de continuer maintenant. Ensuite, alors évidemment, je vous ai pas dit, plus le niveau sera élevé, plus les magies seront performantes. Par exemple, vous voyez, ici, niveau 1, consommable, rétablit les PV faibles. C'est seulement une magie de niveau 1, surtout que là, c'est un consommable, donc c'est le mauvais exemple, mais on s'en fout. Rétablit les PV faibles. Ici, vous voyez, niveau 6, rétablit les PV forts. Bref, plus le niveau sera élevé, plus la magie sera puissante, classique. Il y a également des invocations. Voilà, ici. Non, c'est pas vrai. Je suis reparti sur la grille d'éléments, là. Alors, voilà. Ici, les invocations. La plupart des invocations ne peuvent que se mettre au niveau 8. C'est-à-dire, là, vous voyez, je suis rendu à 40 heures de jeu et je ne peux pas utiliser d'invocation. Si une seule invocation
l'invocation grenouille. Mais c'est pas vrai, pourquoi j'arrive pas à aller en bas? L'invocation grenouille, mais est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Tiens, ce qui est bizarre, alors à mon avis, j'ai dû l'associer à un personnage, voyons. À mon avis, j'ai dû l'associer à Fargo. Alors, l'invocation grenouille, qui doit pas être... Ah, voilà, elle est ici, voilà. C'est la seule invocation, en fait, que je peux utiliser actuellement, parce qu'elle est de niveau 7. Voilà. Mais toutes les autres, pour l'instant, sont de niveau 8. Je vais vous montrer ça. Mais, et là, c'est vachement compliqué à utiliser. Mais ça, je vais vous l'expliquer quand je vous ferai un combat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les invocations sont, mais super difficiles à placer, parce que les conditions requises pour les faire, c'est n'importe quoi. Là, Squaresoft, ils ont vraiment fumé la moquette quand ils ont fait ça. C'est tellement compliqué à utiliser qu'on ne les utilise tout simplement jamais. On s'en sert jamais. C'est quand même dommage, ça. On a plein d'invocations dans le jeu, une douzaine, je crois, et on ne peut pas s'en servir parce que c'est tellement compliqué à utiliser que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Là, je vous avais à peu près compris les bases, en tout cas, du système de combat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Sauf que le système de combat est vachement chiant, mais ça, j'y reviendrai. Les combats, pour la plupart, sont lents. Prennent du temps, franchement on s'ennuie, les trash mobs sont ultra faciles, enfin bref voilà. Allez, je vais vous faire un combat, vous allez voir un peu concrètement comment ça fonctionne. Il faut bien que je fasse un combat. Donc là je vais battre en fait le 6e dragon. Donc c'est un combat assez facile, vous allez voir. Il est pas bien difficile, mais comme ça au moins ça me permet de vous montrer le système de combat en détail. Oui, je sais, c'était le dragon. Alors ça c'était une quête, en fait il fallait gagner la confiance des 6 dieux dragons pour qu'ils décident à nous filer leurs reliques, voilà. Pour pouvoir, je crois, rentrer plus tard dans la mer d'Éden, un truc comme ça. Enfin, je peux pas vous raconter le scénario tellement sa complexité est hallucinante, c'est pas possible. Enfin, disons juste que c'est Serge qui va tenter de rétablir, d'abord de comprendre ce qu'il fait ici, pourquoi il y a ces mondes parallèles, pourquoi il est mort dans le 2e monde parallèle, parce qu'il est mort 10 ans plus tôt. Voilà ce qui se passe en fait, un peu de rétablir, de comprendre ce qui se passe. Mais ça on le comprendra que dans les 10 dernières heures de jeu. C'est dommage. Voilà le système de combat. Donc par exemple, il faut savoir qu'il n'y a pas de barre ATB, d'Action Time Battle classique à ce genre de jeu. Même si ça y fait penser. Vous voyez juste en dessous de tous les personnages, on a Vigueur, Stamina en fait. Stamina en VO, Vigueur en VF. Chaque personnage, le système de combat, c'est une fusion entre FF7 pour les matérias que l'on doit placer dans une grille, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, Chrono Trigger, parce que les personnages d'abord on les voit à l'écran, donc parfois on pourra choisir de les éviter ou au contraire de ne pas les éviter, et de Xenogears parce qu'on a des points, des points en fait de compétences que l'on va, c'est là en fait où on va s'en servir. Donc c'est hyper complexe et compliqué ce que je suis en train de vous expliquer, je m'en rends compte, je crois même que la plupart d'entre vous ont déjà décroché, mais voilà, c'est trop tard, mais maintenant j'ai commencé à vous expliquer le système de combat, je suis obligé d'aller au bout. Alors par exemple je prends Lynx, voilà, je sélectionne évidemment le dragon. Ici vous voyez que j'ai 3, non, autre chose, d'abord de base on a 4 choix, on peut, ah non je veux revenir sur Lynx, voilà, on peut attaquer classique, éléments, même si pour l'instant je ne peux pas utiliser, éléments ce sont les magies, hein. Pour l'instant je ne peux pas utiliser la magie. Il faut savoir que déjà quand on commence un combat, on ne pourra jamais, sauf cas exceptionnel, commencer un combat en attaquant avec la magie. Il faut toujours attaquer avec des armes classiques, ça vous allez comprendre. Et on peut se mettre en position de défense ou on peut fuir un combat classique. Bien que fuir un combat ça servira énormément, surtout contre les boss, pour voir en fait de quelle nature ils sont, parce que au départ on ne le sait pas, ça aussi c'est presque un défaut. On est obligé d'aller en fait, d'enclencher le combat, puis pour voir en fait de quelle nature est le boss, puis on s'enfuit. Heureusement la fuite marche à 100% dans Chrono Cross, heureusement pour nous. On s'enfuit pour revenir dans le menu et pour mettre en fait les magies qui s'opposent à la magie du boss, à la nature de couleur du boss. Je sais pas si je me fais bien comprendre là. Si je me fais bien comprendre, parce que j'ai l'impression que ce que je dis est incompréhensible. Enfin bref, on va l'attaquer. Alors là également c'est autre chose. Regardez, c'est hallucinant ce système de combat. Je peux vous dire que quand on commence le jeu, même au bout de 3 ou 4 heures de jeu, on n'a toujours rien pigé au système de combat. On commence à le combat, on commence en fait à s'y intéresser quand on est devant un boss où on est obligé en fait de comprendre le système des couleurs opposées. Voilà, parce que là, il y a certains boss où on est obligé de comprendre et de savoir utiliser ce système de combat, sinon on sera totalement bloqué.
Donc là je vais l'attaquer. Je peux lui faire 3 sortes d'attaques. Une attaque faible, vous voyez juste à côté entre parenthèses 94%. En fait c'est le pourcentage de visée. C'est-à-dire que j'ai 94% de chance de le toucher. Mais je vais lui faire une attaque faible. Je peux lui faire une attaque moyenne, donc lui enlever un peu plus de dégâts, j'aurai 82% de chance de toucher. Et une attaque forte, auquel cas j'aurai 72% de chance de le toucher. Il faut savoir qu'à chaque fois, regardez, si je lui mets une petite pichenette, voilà, vous voyez, tout le pourcentage de tous mes coups se sont augmentés. Donc généralement, il vaut mieux commencer par un coup faible, puis un coup moyen, puis un coup fort. Et maintenant, je peux utiliser mes magies, parce que regardez, comment dire, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Là, j'utilise le système de magie. Étant donné que j'ai donné un coup à un ennemi, déjà, il faut le toucher. C'est-à-dire que si je l'avais raté, je ne pourrais toujours pas utiliser les magies et des éléments. Donc là, je lui ai mis un coup faible. Ça veut dire que je peux utiliser les magies qui se trouvent que j'avais associées à la première colonne dans ma grille d'éléments. Là, vous le voyez au milieu. Vous voyez la grille d'éléments. Et vous voyez que uniquement la première grille clignote. Donc là, vous avez compris, je peux utiliser les magies qui sont dans la première grille. Si je le retape, hein, je vais tenter de lui mettre un coup fort. Auquel cas, j'ai 78% de chance de le toucher. Je l'ai touché. Il mis 183 points de dégâts. Alors là, c'est à lui d'attaquer. Donc voilà, il va me mettre un petit coup s'il veut. C'est pas un combat très difficile. Hein, honnêtement, je suis presque certain de gagner. C'est pour ça que je suis pas à fond dedans. Donc là, vous pouvez voir que tout le pourcentage a augmenté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que je lui ai donné un coup à 3 points, 3 points plus 1, 4 points, je peux maintenant utiliser 4 colonnes de ma grille d'éléments. Vous voyez le truc, est-ce que vous commencez à comprendre le système? Bon, je pense que vous commencez un peu à comprendre. Donc là, si je veux, je peux lui envoyer, voilà, je peux augmenter temporairement la force physique d'un de mes alliés, je peux lui envoyer un sort de foudre, je peux soigner tous mes alliés, affaiblir, je peux diminuer temporairement la... Bref, on a une quantité très classique, très traditionnelle de sorts, mais ça le fait. Vous avez compris le truc. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui... Alors, il faut savoir qu'entre temps, je peux toujours passer à un autre combattant. Hein. Je peux choisir n'importe quel de mes combattants. Je ne suis pas cantonné à un seul combattant. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe quand j'utilise une attaque. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais utiliser... J'en sais rien, moi. Vu que... Attendez, est-ce que c'est un ennemi blanc? Je crois que oui. Voilà, dragon blanc, vous voyez en bas, nature blanche. Et je ne connais pas encore combien, je ne peux pas savoir combien il a de points de vie. Mais il y a un sort dans le jeu qui nous permet de le savoir. Donc il est de nature blanche et Lynx est de nature noire. Donc j'ai plutôt utilisé un sort de nature noire. Voilà, harponnage par exemple. Harponnage qui est d'ailleurs une technique spécifique à Lynx. Perfore l'ennemi en passant à travers. J'ai utilisé ça. Hop. Et regardez, en dessous de Lynx, vous voyez, je suis à moins 4, ma barre de vigueur, vous voyez, maintenant je suis à moins 4, ça veut dire que c'est maintenant je ne peux plus du tout utiliser Lynx. On ne peut que utiliser un personnage, il faut au moins être à 0. Et vous voyez que mes autres personnages sont au maximum, ils ont tous les deux 7 points de vigueur, Lynx à moins 4. Vous allez me dire comment on fait maintenant pour regagner nos points, c'est-à-dire pour pouvoir attaquer avec Lynx. Par exemple, je vais attaquer avec Fargo, je vais lui mettre un coup à 2 points, voilà ce qui va se passer. Lynx, sa barre a maintenant ses points de vigueur, je ne suis plus à moins 4, mais maintenant à moins 2. Ça a diminué. C'est en fait, regardez, si maintenant je vais mettre un coup à 3 points avec Fargo, si je touche, je l'ai touché, magnifique. Et maintenant avec Lynx, je suis remonté à 1 point. C'est-à-dire que maintenant, si je veux, je peux rejouer avec Lynx, parce que je suis repassé au-dessus de 0. Voilà, là vous avez à peu près compris la globalité du système de combat. Je me rends compte que c'est très compliqué ce que je vous ai dit. Il y a également un truc que je ne vais pas montrer, regardez en haut, l'effet, le field effet. L'espèce d'ovale que vous voyez en haut à gauche, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'il y a 3 couleurs. Par exemple, regardez, je vais vous montrer, je vais faire une attaque avec Fargo. Voilà, une attaque canon. Une attaque donc de niveau bleu. Voilà, regardez, je vais repasser, je fais une attaque. Et le fil d'effet en haut, l'ovale, il va y avoir un petit ovale qui va se transformer en bleu. Voilà. À chaque fois en fait que l'on fait une magie, que ce soit nous, les attaquants, ou les monstres qui vont nous envoyer des magies, le fil d'effet se coloriera en fait au fur et à mesure de la magie auquel il est associé. Là j'ai fait une magie bleue, donc le petit rond, il y a un petit rond qui s'est coloré en bleu. Et il y a 3 ovales comme ça. Et quand pour pouvoir invoquer, bon j'ai peut-être, voilà, je vais attaquer classique en vous parlant, hein. Et pour pouvoir invoquer en fait les invocations, utiliser les invocations, c'est là que c'est vachement mal foutu. Là il utilise le souffle blanc, donc il y a un ovale en haut qui va forcément se transformer en blanc. Pour utiliser les invocations, il faut que les 3 ovales du fil d'effet soient entièrement coloriés
en fait de la couleur de l'invocation. Par exemple, si on veut utiliser une invocation bleue, il faut que les 3 ovales soient de couleur bleue. Et en plus, les invocations sont uniquement utilisables par les combattants. Un combattant doit être de la même couleur, sa nature de couleur doit être de la même couleur que celle de l'invocation. Bref, les invocations, on ne s'en sert absolument jamais. Et ça, c'est quand même dommage. Voilà. Ça, c'est quand même dommage de ne jamais servir des invocations. Là, vous avez à peu près compris le système de combat. Enfin, pas totalement non plus. Allez, je vais vous montrer une autre. Je vais vous montrer une belle magie, tiens, avec... Donc là, je suis à combien? Je peux mettre encore un coup. Là, là, il attaque. Vous allez voir, après, je vais reprendre Lynx. Normalement, je suis au niveau 7. Donc, je vais pouvoir lui faire manger une attaque de niveau 7, logiquement. Allez, j'utilise les éléments, voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai accès à toute ma grille d'éléments. Vous voyez le truc? Je pense que vous avez à peu près compris. Donc voilà, qu'est-ce que je vais lui faire? Voilà, ici, néant absolu, elle est assez jolie. C'est la dernière furie de Lynx. Voilà, que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Globalement, les combats, je vous l'ai dit, sont assez chiants. Voilà, je trouve les combats chiants. En fait, il n'y a que les combats contre les boss qui sont intéressants. Parce que les combats contre les trash mobs, c'est-à-dire les mobs classiques, ils sont chiants, pourquoi? D'abord parce qu'ils durent longtemps. Parfois ça dure 5 minutes et ça c'est insupportable. Et le pire c'est que les trash mobs sont totalement inoffensifs. On sait à l'avance qu'on est obligé de gagner contre les mobs classiques qu'on va rencontrer, les mobs lambda en fait qu'on rencontrera dans les donjons quoi. Et ça c'est super chiant quoi. En plus, là j'ai un souvenir là je me remémore un souvenir. C'est... Attendez, je dirige qui, putain c'est difficile de parler tout en commentant. Là, je dirige qui Karch. Ah, ben, je vais pouvoir lui faire une attaque aussi. Et Karch, par exemple, il est de nature verte, donc il a que des attaques. Enfin, ses attaques spécifiques à lui-même sont des attaques vertes, mais après, on peut décider de mettre dans leur grille d'éléments des attaques de n'importe quel type. Mais il vaut mieux leur mettre des attaques de la nature du personnage, parce que comme ça, il frappera plus fort. Voilà. Là, je sais également sa dernière furie, là. À Karch, c'est un bon personnage, là aussi. C'est un personnage assez intéressant du jeu. Il y en a quelques-uns, surtout Arl. Encore une fois, je reviens sur Arl, mais elle m'a halluciné, quoi. Je vais lui faire une attaque, vous allez voir. Non, 2, il va toucher. Oh, là vous avez vu, là je l'ai raté 2 fois. Et donc, la grille d'éléments de Fargo n'a pas évolué parce que je l'ai raté. Ceci dit, je pense que j'ai assez de points pour pouvoir utiliser le pillage. Ouais, le pillage ici. Dépouille l'ennemi de son trésor. Voilà. Il y a Kid aussi qui peut le faire, ça. Ça, c'est une technique spécifique à Fargo et à Kid, je crois. Regardez. Oh, boum, il l'a raté. Bon, ça, c'est trop con. Alors, ça, c'est con parce que je vous explique pourquoi. Parce que là, j'ai raté mon pillage. Fargo a raté son vol. Et le problème, c'est que, vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas faire 2 fois la même magie dans un même combat. Donc, je ne vais pas pouvoir retenter de piller cet ennemi. Voilà. Alors que peut-être qu'il m'aurait filé je sais pas, un objet intéressant, ça aurait pu être possible. Si je veux l'avoir, je suis obligé de fuir le combat, puis de revenir et de retenter le pillage. Franchement, c'est presque une erreur de programmation, ça. Voilà, encore une fois. Et le pire, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire tous les défauts de ce jeu, je suis un des seuls. Hein. Que ce soit les tests de l'époque, ou les tests que l'on peut lire actuellement sur Internet. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette attaque qu'il m'a fait là? Là, je regardais pas le jeu, vous voyez. Il a tué Lynx. Alors là, attendez, il faut que je reprenne Karch. Oh, je peux pas l'utiliser, oui, je peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas un point de vigueur, j'ai 0,3 points. Alors là, si je crève, là, je vais être une erreur. Je peux rien faire à part attaquer parce que j'ai pas assez de points de compétence. Voilà, c'est bon, je vais utiliser Karch. Là, il faut... non, d'abord, on va se soigner. D'abord, on va aller soigner les deux et après, je ressusciterai Lynx. Alors là, j'hallucine. Qu'est-ce que c'est que cette attaque qu'il m'a faite? Peut-être que j'aurais dû utiliser un piège, parce qu'il y a également des magies de piège, mais ça encore une fois c'est vachement mal fait. Je peux rien faire, ou alors je vais plutôt me mettre en position de défense, on sait jamais. Enfin, j'ai bien fait de me mettre en position de défense parce que là il m'attaque, donc logiquement soit il me rate, soit il me fera la moitié moins de dégâts quand on est en position de défense. Ça permet également de nous... Alors là je suis obligé d'attaquer pour que Karch remonte ses points de vie et que je puisse ressusciter Lynx. Ce qui est hallucinant, c'est que, en fait, là, je suis arrivé à la fin du jeu et je n'ai qu'un seul sort de résurrection. Un seul sort, vous avez bien entendu. C'est sidérant. Je crois qu'on ne peut avoir que 2 ou 3 sorts de résurrection dans le jeu. Mais bon, oh putain, Supranova. Ça par exemple, Supranova, c'est, non, il m'a tué. Je crois qu'il m'a tué.
Eh mais j'y crois pas là. C'est honteux. Bon, je crois que c'est pas la peine de continuer. Je vais partir, je vais fuir, tant pis. Parce que de toute façon là, je ne peux plus, je ne peux plus ressusciter de personne parce que le seul sort de résurrection que j'avais, il était avec Karch. Donc j'aurais pu éventuellement ressusciter Lynx, mais là, ça servait à rien. Donc là, ben, j'ai dû fuir. Donc ça, c'est bien et en même temps, c'est pas bien de pouvoir fuir. Voilà, j'ai dû surestimer vos compétences. Maintenant, il faut aller dans le menu. Il va falloir se redonner de la vie pour tous. Allez voir, voilà, je prends les éléments, utiliser. Je vais prendre par exemple, voilà, Nostrum. Voilà, je me remets la vie au maximum. Et après, c'est reparti. Je me refais le combat. Sauf que là, je vais pas vous le refaire. Quoique j'hésite. Hein. Bon, on va partir de là plutôt. De quoi je... Ah oui, bon, voilà, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu que le boss à la fin, il m'a tué. Il a tué un personnage en tout cas, en utilisant Supranova. Mais regardez. Parce qu'on a également, dans ce jeu, il y a un aspect un peu à la FF8 en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir capturer les magies des ennemis. Où est-ce qu'elle... Voilà, Ultranova, vous voyez. Non, ou alors c'était Supranova. Ah, je sais plus. Enfin, il me semble que c'est cette magie que l'ennemi nous a fait. Voilà, j'aurais dû peut-être associer cette magie et la mettre sur ma grille d'éléments. Voilà, par exemple. Ah, sauf que là, j'y arrive plus. Ok, c'est pas ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Eh bien alors, que c'est chiant ça. Pourquoi je peux plus bouger? Ok, on va le mettre à la place de brasier. Alors, je peux pas le mettre. Pourquoi 5, 0. Eh oui, vous voyez, parce que le Supranova, niveau 6, truc 0. C'est-à-dire, je suis obligé de le mettre dans ma colonne de niveau 6. Voilà. Par exemple, non, plutôt à la place de soigner. Voilà, Ultranova. Et là, j'aurais pu poser cette magie en fait au milieu de l'arène. Et quand le boss aurait fait sa magie Ultranova, moi je l'aurais capturé, ce qui m'aura ensuite permis de pouvoir l'utiliser. Encore une fois, ça c'est un problème parce que comment savoir à l'avance quel ennemi va utiliser quelle magie, c'est tout simplement impossible. Donc encore une fois, on est obligé à chaque fois de voir quel ennemi va faire quelle magie, puis de fuir le combat, puis de revenir dans le menu pour associer les éléments correspondant aux magies, puis de refaire le combat, puis pour poser la magie. Mais ça c'est chiant. De toute façon, moi je vais vous dire, j'ai trouvé la plupart des combats énervants dans ce jeu. Voilà, pas intéressant. Je vous le dis comme je le pense, honnêtement. Voilà. Encore une fois, c'est uniquement les combats contre les boss qui sont chiants. Les combats contre les trash mobs, c'est vraiment, mais je comprends pas. Et en plus, on ne peut pas faire d'XP dans ce jeu, ou alors très peu. Généralement, quand on va tuer un ennemi, on va gagner que 1, 2 ou 3 points de vie, et parfois un point de plus en force, un point de plus en résistance à la magie, un point de plus en agilité, enfin le truc classique quoi. Mais si on veut vraiment gagner de niveau, regardez, je vais vous montrer les petites étoiles en bas. Oui, parce que je vous l'ai pas dit. Regardez, en bas, j'ai 35 étoiles. C'est à chaque fois qu'on bat un boss, on gagne une étoile. Et quand on gagne une étoile, d'abord, ça permet de lancer une invocation, parce que chaque invocation consomme une étoile. Même si en dormant dans des auberges, on peut regagner toutes nos étoiles. Mais également, chaque étoile, en fait, correspond à un emplacement sur la grille d'éléments. C'est pour ça qu'au départ, quand on commence le jeu, on a droit que je sais pas à 5 ou 6 emplacements. Et au fur et à mesure, toute cette grille va s'étoffer de plus en plus. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué les bases. Sinon, dans le menu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, on peut s'équiper, tout ça. Il y a tout un aspect forge. Regardez, là par exemple, en arme, lui se bat avec l'aviron de pierre. Je vais vous montrer ça. Non, c'est pas là. Ah, peut-être que c'est dans les accessoires. Voyons. Voilà, tous ces éléments là, le cuir, le fer, ce sont en fait des éléments sont des ingrédients que l'on va gagner en tuant justement des ennemis classiques. Et ensuite, en allant dans une forge, ça va nous demander plusieurs éléments. Généralement, c'est un élément primordial, comme le fameux Rainbow Shell dans la VO, et c'est prismatite, je crois. Attends, je vais vous dire ça, vu que je dois l'avoir. Il me semble que ça s'appelle prismatite. J'en ai pas. Ah, mais non, si, j'en ai que 3. Voilà, prismatite en VF, ils ont appelé ça. Ce qui permet de forger les armes les plus puissantes du jeu. Mais le problème... pour forger les armes les plus puissantes, c'est que c'est super chiant parce que il nous faut des éléments que l'on peut avoir que en faisant une invocation en fait. Voilà, c'est les invocations, une magie invocation. Quand on fait une invocation, on va également gagner un ingrédient aussi. Et chaque arme ultime nous demandera un ingrédient de chaque invocation, en fait, de 6 invocations de 6 couleurs différentes. Et ça, c'est vachement chiant aussi, excusez-moi. Hein. Moi, ça m'a saoulé. À tel point que je crois que je n'avais fait à l'époque une seule arme ultime et les autres, je m'en foutais, j'en avais marre. Pareil pour les armures, hein, il faut également des prismatiques et tout. Bref, c'est des trucs classiques qu'on va devoir donc forger avec des différents ingrédients et composants que l'on trouvera dans le jeu. Voilà. Et par contre, la plupart des accessoires
on les trouvera, vous voyez, augmente le maximum des points de vie durant le combat, diminue la durée, voilà, évidemment chaque perso a une arme, une armure, et on peut leur associer 3 accessoires comme ça. Donc là vous avez pigé ça. Les objets, ça c'est les objets... Sauf qu'on n'a pas d'objets classiques comme des potions de soins ou des trucs comme ça. Tout passe vraiment par le menu des magies. On peut pas utiliser d'objets à proprement parler quand on est dans un combat. Donc les objets en fait ce sont pour des quêtes en fait. Ce sont surtout des objets de quête. Par exemple souffle-glace. Ah ok, souffle-glace ça va me servir pour qu'est-ce qu'il y a marqué, le souffle froid du dragon blanc, le pouvoir de geler du magma en fusion. Tout à fait. À un moment on sera dans un donjon de feu et on sera obligé pour pouvoir passer, pas obligé mais il vaut mieux, sinon on va perdre nos points de vie comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. On va être obligé d'utiliser cet objet pour geler le feu. Gros œuf, ça nous servira pour avoir l'un des 45 personnages du jeu. Il faudra à un moment dans le jeu on trouvera une espèce de couveuse. Voilà, il faudra y mettre l'œuf. Et donc l'œuf va éclore, va éclore, je sais pas si c'est français ça, l'œuf va éclore, l'œuf éclosera, donc ça c'est pas possible, hein. Enfin, l'œuf en tout cas, vous avez compris, l'œuf va se casser et un espèce de petit bébé dragon sortira de l'œuf et on pourra l'incarner, on pourra le prendre comme personnage jouable. Ah ça aussi c'est énorme. Il y a une quête comme ça également, c'est encore un personnage jouable. Il va falloir trouver tous ces os, je crois qu'il s'appelle Scully, tous les os de ce personnage qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Et une fois qu'on aura reconstitué entièrement tout son corps, c'est énorme. Il faudra aller parler à sa grand-mère, je ne sais plus. C'est une quête annexe, il y a beaucoup de quêtes annexes dans ce jeu, ça c'est pas mal. Et on pourra jouer avec Scully. Bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'objets, de quêtes. Ouf, j'en peux plus de parler. Hein. Je sais pas côté ici aussi c'est un bateau ça. Est-ce que je peux y aller vaisseau pirate? Est-ce que je vais y aller? Je sais pas. Allez, je vous montre 2 secondes. Ça c'est un bateau qui. Tous les lieux sont différents en fonction que l'on soit du. Ah non, je suis gouré. Je croyais que c'était le bateau casino là, mais pas du tout. Le bateau casino, il est pas là. Il est dans l'autre monde en fait. Il est dans le monde natal de Serge. On va partir plutôt. Tiens, quoi qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je veux partir, mais pourquoi tu me. Ah, bon, bah, tant pis. On va partir, il me fait partir directement. Ouais, il y a plein d'îles. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que, vous voyez que le monde a l'air assez grand, mais en réalité, le monde est assez petit. Parce qu'en fait, il y a un seul continent vraiment grand, c'est celui-là. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Où il y a le village, où il y a une ville assez grande, ici, Termina. En réalité, tous les autres continents, ils sont tout petits. Voilà, c'est... par exemple, ici, tout à l'heure, là où il y avait le dragon blanc, le dragon CS, c'était ici. Et là, je vous ai montré tout ce continent, en fait. Vous avez tout vu, là. Ici, ah non, là c'est assez grand, c'est le truc préhistorique. Où on rencontrera d'ailleurs, ah c'est énorme, je crois, je suis pas sûr, c'est un énorme clin d'œil à Chrono Trigger et à Radical Dreamer. Il faut que je vous en parle de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Chrono Trigger. Et, par exemple, là, dans cet endroit que je vous ai montré tout à l'heure, ici, le cœur de Gaïa, on rencontrera la fille de Ayla. Ayla, c'est un personnage de Chrono Trigger. On rencontrera aussi Frog, Glenn, voilà, ou alors sa réincarnation, je sais pas vraiment, parce que ça m'étonne qu'il soit toujours ici, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, on rencontrera un personnage du nom de Glenn. Et surtout, là, je vous montre ça, sauf que là, je sais pas si je peux y aller. Voilà, les ruines de la mer morte, la Dead Sea. C'est à partir de là, en fait, que le scénario va vraiment se dévoiler totalement, quoi. Ouais, mais là je peux pas y aller, je crois. Ouais, non, mais non, je suis con, je peux pas y aller. Non, il aurait fallu en fait que je batte le dragon que vous avez vu pour pouvoir avoir la larme. Je crois que c'est la dragon se tire la larme de dragon après. Mais vu que je l'ai pas battu, je peux pas continuer le scénario là, forcément. Mais bref, il y a beaucoup de clins d'œil, tout ça, et toutes les questions que l'on pouvait se poser dans Chrono Trigger auront leur réponse dans Chrono Cross. Il y a également beaucoup de musique remixée de Chrono Trigger, ça c'est excellent. Vous l'avez entendu? Non, vous l'avez pas entendu. Attendez, vous allez voir. Je vais vous faire un combat, tiens, un combat très facile. Pour vous écouter le remix en fait de la fin des combats. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce qu'on pouvait encore? Ah, par là, tiens. Voilà, là, rivage de Pyre. D'ailleurs, je crois que c'est ici qu'il faut utiliser le souffle glacé. Voilà, ça c'est le continent principal du jeu. C'est le plus grand en fait. Tous les autres en fait, ce sont que les petites îles où il n'y a que généralement un petit donjon. Ça c'est dommage. Si j'aurais bien aimé qu'il y ait un véritable continent comme celui-là partout. Voilà, c'est ici. Ah mais non, mais là il est déjà gelé. Ah mais il est déjà gelé. Donc là j'espère. Regardez. Vous voyez, système de combat semblable à Chrono Trigger. C'est-à-dire que si je veux, je peux passer les ennemis, pas tous, hein.
mais on peut essayer d'esquiver les ennemis. C'est intéressant, sauf évidemment quand les ennemis sont en plein milieu du passage, souvent il sera impossible de les éviter. Et donc quand on entre en contact avec les ennemis, on passe en mode combat classique. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah voilà, je voulais vous montrer, on va tenter, ouais, donc il y a des touchés. Je voulais vous montrer vous n'avez pas encore entendu ça, la musique de la fin des combats qui a une énorme, c'est un remix en fait de la musique de Chrono Trigger, c'est énormissime. Encore une fois, la bande de son est vraiment incroyable de Yasunori Mitsuda, vraiment génial. Putain, je vois qu'on est rendu à plus de 52 minutes, c'est hallucinant aussi. En plus, je me rends compte, c'est pas une vidéo super, je suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas... T'as regardé? Regardez. J'ai battu un ennemi, je gagne un point de vie. Un point de vie pour Lynx, un point de vie pour Karch, un point de vie pour Fargo. Voilà, et quand on gagne généralement, quand on vainc un boss, par contre, on gagne plutôt 15 points de vie et tout ça. Trésor trouvé, j'ai trouvé des magies. Ah mais non, mais quel con, je voulais vous laisser entendre cette musique là. Mais quel abruti alors. Attendez, je vais refaire un combat. Voilà, lui là. Hop, voilà. Là, je voulais vous laisser écouter cette musique qu'on vient d'entendre, mais je l'ai passé, c'est pas possible, quel con. Bon, que vous dire d'autre, je ne sais pas. Je vous ai à peu près tout dit, il me semble. Ah oui, le jeu n'est pas vraiment linéaire, ça c'est pas mal. Enfin, comparant en tout cas aux autres productions de Square de l'époque, en tout cas comparé au FF, soit FF 7, 8, 9. C'est un jeu qui, parfois, en fonction de nos choix scénaristiques, déjà, je vous l'ai dit, on aura droit à 45 personnages jouables. Mais, sauf que lors de notre première partie, on ne pourra pas jouer ces 45 personnages. Et à la fin du jeu, on aura droit au New Game Plus, comme dans Chrono Trigger, qui nous permettra de refaire le jeu avec en gardant nos points de vie, en gardant nos attaques, etc., etc. Et c'est là où on pourra prendre en fait les personnages qu'on n'a pas eu dans les autres, dans la partie normale. Ah voilà, écoutez cette musique. Énorme. Énorme ici, la première fois que j'ai entendu ça, je vous assure, j'ai posé la manette et je l'ai écouté pendant 5 minutes. Là, c'est du grand art. Yasunori Mitsuda, c'est vraiment du grand art. Pourtant, je vous dis ça, mais au fond de moi-même, je préfère l'OST de Chrono Trigger. Et là, je pense vraiment que je suis une des rares personnes à vous dire ça, donc ne prenez pas ce que je vous dis là pour argent comptant. Personnellement, je préfère l'OST de Chrono Trigger à Chrono Cross car je la trouve plus variée et il y a plus de thèmes qui sont vraiment mythiques. Dans Chrono Trigger, j'estime au moins 40, sur les 70 thèmes du jeu, il y en a au moins 40 qui sont extraordinaires. Chrono Cross, il y a autant de thèmes, mais j'estime qu'il y en a en réalité qu'une quinzaine ou une vingtaine qui sont vraiment génialissimes et splendides. Mais après, c'est pas... Je pense notamment au thème... Le thème que vous entendez actuellement est énorme, mais d'autres aussi, le thème de la map. Je sais pas si je voulais laisser entendre tout à l'heure, et on va partir de là. Les thèmes de la map sont géniaux. Le thème avec Miguel à un moment, quand on est dans la Ditsison, tout le passage, quand on est dans la mer morte, il est énormissime. C'est probablement le meilleur passage du jeu. Et le combat après contre Miguel, vous savez quoi, j'ai envie... Au départ, j'avais pensé à vous montrer pour la fin de cette vidéo, la fin du jeu. Mais je pense que j'ai plutôt vous montrer peut-être pas le combat, mais en tout cas en même temps c'est un énorme spoiler, donc évidemment j'hésite, et je vous montrer la grande ville du jeu, puis je crois qu'on va s'arrêter là. Vraiment pas une vidéo super, je suis pas très satisfait de ce jeu, de cette vidéo, de mes commentaires en tout cas. Putain, écoutez cette musique. Voilà, je crois, franchement, quoi, vraiment, c'est magnifique, magnifique. Certaines compositions de Mitsuda sont tout simplement des chefs-d'œuvre, vraiment fabuleux. Donc voilà, comme d'habitude, on a une auberge, on peut dormir dedans. Je vous ai pas montré la forge. Alors ici, ça, je crois que c'est le magasin d'éléments parce que les magies, on peut soit les voler aux ennemis, soit les acheter dans des magasins. Je vous montre ça quelques secondes, c'est classique, hein. On aura plusieurs villes dans le jeu. Là, on est dans la ville principale, mais il y en a quelques autres quand même. Voilà, acheter. Classique, voilà, on achète, on gagne de l'argent dans le jeu en terrassant les ennemis. Là, donc encore une fois, classé par couleur, hein. C'est vraiment très important ça. J'ai pas l'impression de bien vous avoir expliqué
le système de combat, mais c'est tellement complexe vraiment. Là, il y a le bar, en haut il y a donc que dalle là. Et je vais vous montrer le coup de la forge, vous allez voir comment ça se... Ah, peut-être, si c'est bon. Il y a un truc aussi qui est sympa, évidemment, vu qu'on va se mouvoir dans deux mondes parallèles, chaque personnage du jeu a son double dans les deux mondes. Un peu comme, je sais pas, comme Slider, comme Retour vers le futur, vous voyez les trucs, ou comme la série Slider, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu le même principe en fait. Et, quoique dans Slider, je sais pas s'ils ont tous, je dis n'importe quoi. Ah non, non, attendez. Alors je sais plus si, je crois que dans certains épisodes, ils avaient leur double. Enfin bref, voilà, le truc c'est que, voilà, et ce qui est sympa, c'est que parfois, quand on va prendre un personnage et qu'on ira parler au même personnage, mais dans le monde parallèle, et parfois ça donnera lieu à des situations un peu cocasses, quoi, assez marrantes. Et parfois, ça donnera lieu aussi à des mini-quêtes. Voilà, c'est là où on peut forger des armes, des armures ou des accessoires. Par exemple, si je veux faire l'aviron de pierre, il faudrait que je donne au personnage un dénadorite, un humeur, une plume, une écaille, quoi. Bref, que des composants. Sauf que là, pour l'instant, je ne peux pas encore créer d'armes ultimes avec la prismatite, avec les Rainbow Shell. Ça, c'est uniquement dans le CD2, je crois. CD2 qui dure seulement une dizaine d'heures. En même temps, c'est lui que je vous l'ai dit. Mais c'est là où on aura toutes les révélations. Enfin, franchement, ce qui m'énerve un peu dans ce jeu, c'est ce qui me chagrine un peu, c'est que scénaristiquement, je vais vous dire vraiment, les 2 premières heures sont géniales, on s'amuse. Après les 20 heures qui suivent, moi je m'emmerde comme un rat mort. Après, on va dans la Dead Sea, c'est énorme. Tout le passage est énorme. Musique énorme, on a des révélations. On va rencontrer, je spoil un petit peu, certains personnages de Chrono Trigger, énormissimes. Enfin, même si c'est pas vraiment les personnages, c'est compliqué. Après, combat de fou contre Miguel. Après, on change de CD. Et les 10 heures dans le CD2 sont énormissimes. Alors, quand on est à Chronopolis, c'est magnifique, quoi. L'environnement Chronopolis, rien qu'à lui seul, il vaut presque le coup de faire le jeu parce que c'est magnifique. On apprendra plein de révélations sur Lavos. C'est incroyable, quoi, tout ce qu'on va apprendre. On a une quantité d'informations hallucinantes quand on est à Chronopolis. Pendant 30 minutes, il faut mettre là, par contre, il faut enclencher son cerveau en mode on. Et je peux vous dire, il faut bien lire chaque phrase. Quand je l'avais fait à l'époque en US, je n'avais absolument rien compris. Là, je l'ai refait en VF. Ben, j'ai un peu honte de dire ça. Mais, bon, je dirais pas que j'ai rien compris non plus. Mais franchement, j'ai compris... j'ai pas tout compris, voilà. Pour moi, il y a encore des mystères qui planent sur ce Chrono Cross. Et ça m'énerve. Tandis que dans Chrono Trigger, c'est un jeu qui était non seulement complexe, en tout cas un peu complexe, mais surtout facile à comprendre. N'importe qui pouvait comprendre Chrono Trigger. Chrono Cross, moi j'ai l'impression qu'il faut avoir un QI de 170 pour comprendre la fin du jeu. Sérieux. Ah, mais regardez là. Elle est en train de nous expliquer. Alors là, je sais pas pourquoi, Terminus Traduction leur ont fait un accent ch'ti à ces personnages là. Bien sûr, ils appelaient la prismatite. Quand nous étions jeunes, nous sommes partis à cha recherche, mais jamais rien. Je sais pas pourquoi ils leur ont fait un accent ch'ti comme ça. Pourtant, je crois pas qu'à l'époque, Bienvenue chez les ch'tis était sorti. Peut-être qu'ils étaient en avance sur leur temps en fait. Ah ouais, c'est pas mal, attention, ne t'en fais pas. Tes livres d'images ont été rangés ailleurs. Bon, on va partir de là. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allé dans le menu. Non. Allez, sors de là. Regardez, le personnage, je vous montrerai. Voilà, ce personnage-là, je l'ai dans mon équipe. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et je peux pas vous le montrer là, parce que on est dans une ville et je ne peux interchanger les personnages de mon équipe que quand on est à un point de sauvegarde ou sur la map, sur la world map. Donc là, je peux pas vous le montrer. Mais je vais vous montrer ça juste après. Et puis après, on s'arrêtera là, de toute façon. Hein. Je vais pas m'éterniser non plus. Voyons, je crois que la musique aussi est pas mal. Attendez, j'augmente le son. Ouais, aussi cette musique est excellente quand on a terminé. C'est un peu un style celtique. Hein. Mitsuda aime bien faire ce genre de musique. Moi j'adore ça. Je trouve que cette OST se rapproche plus, malgré les similitudes avec Chrono Trigger, elle se rapproche un peu plus de Xenogears, je trouve. Alors, Xenogears qui a également une OST d'anthologie. Mais pour moi, vous voyez, je trouve l'OST de Chrono Trigger, voire même l'OST de Xenogears, supérieure à celle de Chrono Cross. Même si celle de Chrono Cross est énormissime en tout point, et je suis le premier à le dire, il n'y a aucun souci avec ça, aucun souci. Voilà, allez, on va s'arrêter. Attends, voilà, le coup des personnes, on va téléporter, on peut que l'utiliser quand on est sur la map dans un point de sauvegarde. Voilà, là vous avez tous mes personnages du jeu.
Donc comme je vous l'ai dit, on peut voir leur nature, et ce qui est important, c'est leur force et leur magie. Là, vous voyez que Lynx, il est très fort en magie, magie 30, mag 30, c'est-à-dire que quand je vais lancer de la magie, elle sera assez puissante. Tandis que Karch ou Fargo, ils sont pas très bons en magie, vous le voyez. Et c'est là où on peut choisir, interchanger avec tous les autres personnages du jeu. Voilà, Leia, donc je crois que c'est la fille de Leila. Donc Glenn, je crois, je sais pas, non je l'ai pas là. Parce que je l'ai en fait avec Serge. Mais Serge, je l'ai, enfin c'est compliqué. En fait, je vous l'ai dit, on a interchangé nos corps entre Lynx et Serge. Et plus tard dans le jeu, on retrouvera Serge. Et donc on aura accès à tous les personnages qui étaient dispo avec Serge. Et là on aura accès à une trentaine de persos. Voilà, Grobic, Van, vraiment des personnages, il y a tout n'importe quoi. Hein. Fungus, une espèce de champignon énorme. Et voilà, c'est lui, Zappa. C'était le forgeron de tout à l'heure. D'ailleurs, si on veut forger les armes ultimes, on sera obligé d'aller le voir avec lui, avec un marteau spécial, pour qu'il puisse forger les armes ultimes. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ils ont tous une couleur, différentes couleurs jaune, un élément, leur nature est spécifique, rouge, bleu. Voilà. C'est là aussi, quand on aura par exemple un boss de couleur rouge, eh bien, il vaudra mieux prendre des personnages de couleur bleue pour avoir le maximum de chances de pouvoir le terrasser. Vous voyez le truc. Mais c'est vachement chiant parce qu'on sera à chaque fois être obligé d'aller dans le menu, et donc dans le menu des éléments, pour enlever toutes les magies et pour les remettre, ça c'est vachement chiant. Dans ce jeu, on doit bien passer une dizaine, je dis bien une dizaine d'heures, rien que dans le menu des éléments, pour placer les magies au bon endroit et tout. Ça, à force, moi j'ai trouvé ça énervant, c'est gonflant quoi. On passe des dizaines d'heures, rien que dans le menu des éléments. Et ça c'est chiant, vraiment. Bon allez, on va partir de là. Je me rends compte que je ne vous ai pas tout dit, je sais pas trop ce que j'ai oublié, mais on va... Alors, comment je fais? Bon, ça se pose. Je suis con, voilà. On va aller dans le menu. Donc, je vais à peu près parler de tout. L'option on s'en fout, on n'y va jamais. Voilà, je vais charger une sorte. C'est un gros spoiler que je vais vous faire, mais c'est pas la fin du jeu. Je vais changer d'avis, je vais pas vous faire la fin du jeu. Je vais vous faire le combat final de la Dead Sea. Voilà, quand on est dans la mer morte. Parce que là, c'est très nostalgique à ce moment-là. Déjà, la musique est énorme. Regardez, par exemple, je vais vous montrer un truc. Ça, ceux qui ont joué à Chrono Trigger, j'ai même pas besoin d'en parler, quoi. Souvenez-vous du monde quand on est dans le futur, en 2300, c'est énorme. C'est le même truc, et vous allez voir après une petite phrase. Vous allez voir. Donc ça, c'est un truc qui sert à nous régénérer, hein, les points de vie et tout. PV rétabli, état négatif annulé. Et normalement, après, ils vont nous faire la petite phrase. Mais vous avez encore faim. Énorme clin d'œil, bien sûr, à Chrono Trigger. Ça là, c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de la Dead Sea, c'est quand même à partir de 20 heures de jeu, qu'on se rend compte que ce jeu est bel et bien la suite directe de Chrono Trigger. Mais il faut attendre 20 heures. Déjà, choper un coffre là-bas. Ça va être propre de métal. Donc ça, c'est une armure. Vu que c'est une Europe, et là je crois que j'ai Arl avec moi. Oh là, Arl, c'est vraiment un personnage extraordinaire, Arl. Personnage exceptionnel, Arl. Vraiment exceptionnel. Donc comment on va passer par là? Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser avec la musique quand on parle, et les dialogues de fou quand on est avec Miguel plus tard. Là aussi, ça c'est les personnages. Je suis obligé de vous spoiler là, mais c'est des... Est-ce que je vous spoil ou pas? Allez, attention, je vous spoil un peu, c'est les personnages de Chrono Trigger qu'on voit là en fait. C'est leur fantôme. Là c'est énorme, puis la musique est énormissime quand on est là, c'est vraiment incroyable. C'est l'un des moments forts de ce jeu. Voilà. Il y en a très peu, vraiment il y en a très peu. Dans le deuxième CD, il y en a pas mal. Là il n'y en a pas beaucoup, il y a tout le deuxième CD, il y a la Dead Sea, il y a Chronopolis, il y a la quête des 6 dieux dragons que j'ai trouvé vraiment sympa. Après le reste, franchement, les 20 premières heures de jeu, encore une fois, les 15, les 20 premières heures, quand on est dans le manoir Viper, je trouve ça chiant. Quand on est au début dans le bateau, qu'il y a des ennemis là qui ont 500 HP, c'est des gros sacs HP, on met 5 minutes à les tuer, alors que eux sont inoffensifs. Ça m'a plus énervé qu'autre chose. Voilà, c'est énervant. Et puis tous les allers-retours sur la plage, pour pouvoir passer d'un monde à l'autre, ça m'a également vraiment énervé, ça. Ils auraient mieux fait d'inclure un item où on pouvait passer d'un monde à l'autre quand on est directement sur la world map. Là, moi, ça m'a fait chier au bout d'un moment d'être obligé d'aller toujours sur la plage. Alors, je vous le dis comme je le pense. Voilà, c'est là où on entend la musique de fou avec des dialogues de psychopathes. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vous ai pas tout dit ce que je voulais vous dire, honnêtement. Mais évidemment, je vous le conseille quand même. C'est un jeu extraordinaire. Moi, il m'a déçu. Mais c'est parce que j'avais fait Chrono Trigger à l'époque. Et Chrono Trigger s'est révélé être mon jeu préféré. C'est révélé être pour moi une révélation.
Donc je crois qu'en réalité je ne pouvais que être déçu par Chrono Cross. Voilà mon problème quand je réfléchis un peu, je ne pouvais que être déçu par Chrono Cross, tout comme j'ai été déçu par des jeux comme Ocarina of Time. Alors ce sont bien sûr des jeux mythiques et des jeux exceptionnels, mais voilà, je peux au fond de moi-même, je suis déçu, même si ce sont des jeux uniques et que je ne vous conseillerais jamais assez de jouer à Chrono Cross, bien sûr, mais d'abord faites-vous quand même Chrono Trigger, voire Radical Dreamer, qui était un jeu sorti sur l'espèce de truc satellite online à l'époque de la Super Famicom, c'était qu'au Japon, même si je crois qu'il existe une traduction française de nos jours même de Radical Dreamer. Je ne sais pas si c'est Terminus Traduction qui l'ont fait en tout cas. Mais voilà, on va s'arrêter là, on va se laisser sur ce magnifique paysage, regardez-moi ça. Là on est dans le monde de Chrono Trigger, et pour si vous n'avez pas encore compris, je crois que c'était marqué tout à l'heure Cloche de Nadia en 1000. Donc voilà, on est bel et bien dans le monde de Chrono Trigger, évidemment totalement dévasté. C'est énorme avec ce symbole de la cloche qui est par terre. C'est énorme pour quiconque a fait Chrono Trigger. A forcément quelque chose, il se passe quelque chose dans nos cœurs là, à ce moment-là précis de l'aventure. C'est vraiment le meilleur moment du jeu. Et cette musique de psychopathe et ce décor de fou. Et après on a le combat contre Miguel, toujours avec ce coucher de soleil en fond sonore. Il n'y a rien à dire. Voilà, je pouvais également vous dire qu'il y avait 10 fins différentes, dont notamment une fin avec les programmeurs du jeu, comme dans Chrono Trigger, la fameuse fin où on peut causer à tous les concepteurs de ce jeu. Voilà, honnêtement, je ne vous ai pas tout dit, voilà, j'ai oublié de vous dire beaucoup de choses, mais le principal c'est que, même si moi j'étais déçu par ce jeu, vous ne m'écoutez pas, ne soyez pas déçus, ça reste un jeu tout simplement exceptionnel, Chrono Cross, bien évidemment, et je le conseille à tout le monde. Je vous dis bye bye et à la prochaine.